Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec MSI, plus d'informations dans la vidéo et en description. Ça fait des années que j'ai envie d'apprendre à faire de la 3D pour pouvoir faire mes propres packaging, typographie. Je trouve qu'il y a un truc super satisfaisant là-dedans, sauf que j'ai toujours procrastiné là-dessus parce qu'on va pas se mentir, les logiciels de 3D font peur. Il y a tellement de choses différentes à comprendre et à apprendre. Du coup, dès demain, je me lance dans un petit challenge de faire de la 3D tous les jours pendant un mois, à raison de une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour. Ça dépendra un petit peu de mes journées. Et surtout, je me fixe un objectif final. À la fin du challenge, je dois créer une scène 3D d'un packaging et je vais soumettre Benoît, mon coloc, à un petit test. En gros, je vais lui montrer plusieurs images différentes et il va devoir me dire si c'est de la photo ou de la 3D en espérant que mon rendu 3D passe pour une photo. C'est parti! J'ai commencé mon apprentissage par faire le célèbre tuto donut créé par l'un des dieux de la 3D sur YouTube, Blender Guru. Il a une chaîne où il explique plein de trucs sur le logiciel et surtout il a une série de vidéos dans laquelle il explique comment créer un donut en 3D qui est très bon pour débuter et il refait exactement cette même série de vidéos à chaque fois qu'une nouvelle version du logiciel Blender sort. Et ça tombe bien, il y a eu une nouvelle version il y a pas longtemps. Pour l'instant, c'est plutôt cool et super bien expliqué. J'avais entendu des gens sur internet qui disaient que commencer par le tuto donut, c'était pas incroyable, mais je trouve que c'est assez bien fait parce que comme il le dit dans sa série de vidéos, avec ce tuto, on va passer par plein d'aspects différents du logiciel. Parce qu'en fait, dans un logiciel 3D comme Blender, qui au passage est entièrement gratuit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modéliser des objets, leur rajouter une texture, poser des lumières, et d'ailleurs je trouve ça marrant parce qu'en vrai ça fonctionne vraiment comme dans la réalité. Si vous êtes photographe de studio et que vous avez l'habitude de manipuler des lumières, ça va être pareil dans un logiciel de 3D. Ensuite j'ai continué le tuto et arrivé au bout j'ai enfin pu faire mon rendu final qui a quand même pris une plombe parce qu'il faut que le logiciel fasse 300 images de rendu pour sortir mon animation en vidéo. Les amis, je suis trop content, après 3 jours de tuto, j'ai enfin fini ce tuto de donut et voici le résultat final. Honnêtement, je suis hyper content, c'est trop satisfaisant de voir ce résultat final. J'ai trop hâte de commencer les prochaines modélisations, même si pendant le tuto, il y avait quelques petits trucs qui me faisaient quand même un peu peur, genre les nodes et tout ça. Ça a l'air quand même très compliqué et va falloir quand même pas mal de temps avant de bien comprendre comment ça marche. Pour pouvoir faire ce challenge correctement, il faut que je puisse bosser de n'importe où et pas que depuis mon bureau. Donc un grand merci à MSI qui m'a prêté un ordinateur le temps que je fasse mon challenge. Ils m'ont envoyé un ordinateur de la gamme Content Creation, conçu spécialement pour les graphistes, photographes, vidéastes ou encore concepteurs 3D, donc ça tombe bien. Sachez que l'ordinateur est super léger et très fin. Il est muni d'un processeur i9 de 12e génération et d'une carte graphique RTX 3070 Ti, ce qui va me permettre de bosser sur des fichiers bien lourds et surtout accélérer mes rendus 3D. On peut aussi, grâce au MSI Center Pro, paramétrer facilement les réglages du système et des logiciels. À l'intérieur, on a une nouvelle technologie Vapor Chamber Cooler qui assure au PC de toujours rester à bonne température et l'écran est aussi assez incroyable. On est sur du 16 pouces QHD au format 16 dixièmes, donc ça permet un meilleur workflow et un affichage super réaliste. En plus de ça, l'écran est tactile, vous pouvez même l'utiliser avec le MSI Pen. Bien sûr, niveau connectique, on a tout ce qu'il faut. Un Thunderbolt, un USB-C deuxième génération, un USB type A, un lecteur de carte SD, etc. Comme je le disais, l'un des gros avantages de cet ordinateur, c'est qu'il est surpuissant et surtout, il est portable. Je vais donc pouvoir bosser sur mon challenge et ma 3D d'où je veux et ça fait plaisir. Merci à MSI pour le prêt de l'ordinateur et si ça vous intéresse, il y aura un petit lien dans la description. Alors, on en était où? Dès le début de mon apprentissage, je me suis dit que c'était super important de me créer une page de notes. Parce qu'on apprend tellement de nouvelles fonctionnalités, raccourcis, etc. Si on fait pas ça, je pense que ça devient vite compliqué. Moi perso, j'utilise Notion, c'est super pratique. Et en plus, si je cherche un truc spécifique, il y a une petite loupe avec laquelle je peux taper des mots-clés pour retrouver plus vite une information. Et en plus, c'est gratuit. Je me suis également créé un petit tableau Pinterest avec plein d'inspi et de trucs que je kiffe en 3D. Comme ça, si je perds la motivation, de temps en temps, je vais checker le tableau, je me reconcentre et surtout, je comprends pourquoi je me suis lancé là-dedans. Les jours qui ont suivi, je me suis concentré sur la modélisation, donc je fais pas mal de choses différentes, parfois en suivant du tuto et parfois non. Comme ça, je teste mes skills et j'essaie d'être de plus en plus indépendant des tutos. Comme ici, j'ai créé une petite scène que j'ai commencé en live et sans suivre aucun tuto. Oui, c'est moche, mais c'est moi qui l'ai fait. Et surtout, c'est la première fois que je fais un rendu sans avoir aucune aide. Je suis quand même fier. J'ai par exemple aussi fait ce marqueur, ça peut paraître très simple, mais en vrai, il y a pas mal de petites formes complexes. J'ai aussi fait ce petit portail magique, ou encore cette petite pièce d'échec, et j'ai même modélisé cette superbe plante, parce que j'aime trop ça. J'en ai vraiment plein chez moi, dans mon bureau, et je leur donne beaucoup d'amour. Sylvie, Samantha, Béatrice, ma petite Dominique...
On est dimanche et je viens de terminer un petit rendu. J'ai essayé de reproduire ma cuisine et honnêtement je trouve ça trop cool. Pourquoi est-ce qu'on m'avait pas dit que la 3D c'était autant satisfaisant? Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Bon, d'ailleurs, j'ai suivi un tuto pour faire ça, mais je l'ai pas suivi à la ligne pour une fois. J'ai vraiment réadapté le truc pour pouvoir recréer plus ou moins ma cuisine. Donc je trouve ça quand même un peu plus intéressant. Et j'ai également bossé sur le PC portable que j'ai reçu de MSI, qui honnêtement est une super bonne machine. J'ai eu aucun problème. D'ailleurs, pour faire le rendu de cette image, ça m'a pris 30 secondes, point 40, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que je vais mettre dans la description plein de documentation, toutes les chaînes YouTube et sites internet que j'ai utilisé pour apprendre à maîtriser Blender. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre là-bas. Donc jour après jour, je modélisais, tout se passait bien jusqu'au moment où pendant une semaine, j'ai pas ouvert Blender. J'avais trop de taf et le soir, j'avoue que je préférais me faire tuer en boucle sur Elden Ring et manger des chips devant la télé que de faire de la 3D. Bon, c'est con parce que j'ai pas ouvert Blender depuis une semaine et en 7 jours, il y a moyen d'oublier pas mal de choses. Mais c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger le challenge de 7 jours. Comme ça, on rattrape le temps perdu, on se remotive et on se reconcentre sur le but final, créer une 3D photoréaliste. Bon, après, mon but, c'est tout simplement que Benoît prenne ma 3D pour une photo. Si ça marche, moi c'est bon, j'arrête la 3D après. Pour la reprise, je me suis dit, pourquoi pas suivre ce tuto à 22 millions de vues? C'est une blague ou quoi? 22 millions de vues pour une vidéo sur Blender? Je vais pas suivre ce... Et voilà mon petit Docteur Octopus. Bon, blague à part, j'ai trouvé que ce tuto était hyper intéressant parce que déjà j'ai appris ce qu'était un rig. En gros, c'est tout simplement une sorte de petit squelette qu'on va intégrer pour animer un objet. Et j'ai également découvert un site que je trouve hyper intéressant qui s'appelle Mixamo, ça appartient à Adobe. Et en gros, c'est tout simplement une banque avec plein de personnages en 3D qui sont gratuits et vous pouvez également leur intégrer une animation. Donc il y a des animations de danse, etc. Ensuite, vous téléchargez tout ça et vous intégrez ça dans Blender et vous avez votre personnage animé et qui a déjà été rigué. Et ça m'a donné envie de faire une création. Je me souviens qu'à l'époque sur mon Instagram, je voyais énormément de personnages en 3D qui sont en train de danser avec une sorte de texture. Je crois qu'il devait y avoir une mode ou quoi parce que franchement j'en ai vu plein. Et je me dis qu'en fait ça va pas être hyper compliqué. Effectivement, quand on a accès à ce genre de banque de modèles 3D, il suffit juste d'ajouter un effet de particules sur notre personnage comme des cheveux, lui mettre une couleur, un petit flou de mouvement et on obtient ceci. Bon les amis, on arrive à la moitié du challenge, j'ai déjà appris pas mal de choses, mais si j'ai bien compris un truc, c'est qu'en 3D, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on a envie d'apprendre et pas essayer de tout comprendre. Comme j'ai déjà répété plusieurs fois dans cette vidéo, la 3D c'est très vaste et si on essaie de tout comprendre en un coup, en fait on va juste avoir trop d'informations et après quelques jours, on va tout oublier. Moi par exemple, là je me suis dit, il y a des fenêtres auxquelles je vais pas toucher, par exemple l'animation, même si j'adorerais ça, parce qu'en vrai, faire de l'animation c'est trop cool, mais je crois que c'est quelque chose qui vient après. Pareil pour la fenêtre de shading, c'est la fenêtre pour faire des textures. Je l'utilise un minimum, mais ça peut vite devenir très complexe, surtout avec l'utilisation des nœuds. J'ai déjà vu des gens faire des arborescences avec une centaine de nœuds. Je comprends même pas comment humainement c'est possible de faire ça. Après, il y a moyen de vraiment faire des textures basiques, mais il faut savoir qu'en plus sur internet, il y a pas mal de textures gratuites à disposition que vous pouvez télécharger sur des sites ou alors même les acheter, parfois ça coûte pas trop cher. Donc si vous êtes débutant comme moi et que vous voulez apprendre à faire de la 3D, concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire et n'essayez pas de tout comprendre. Même Blender Guru le dit, ça fait plus de 15 ans qu'il fait de la 3D et qu'il utilise Blender et il y a encore des fenêtres qu'il a jamais ouvertes ou alors des choses qu'il comprend pas. Même les pros utilisent des tutos et il n'y a pas de honte à ça. Dans cette deuxième partie du challenge, je me suis dit qu'il fallait que je commence tout doucement à me concentrer sur la création de packaging parce que finalement c'est pour ça que j'ai voulu commencer à faire de la 3D. Et si je veux pouvoir faire ma création finale et tromper mon coloc, je dois me concentrer sur les choses importantes que j'ignore encore. Aujourd'hui par exemple j'ai appris ce qu'était une map UV. En gros c'est tout simplement le fait d'avoir une texture en 2D qu'on va appliquer sur un modèle 3D. Et pour ça je prends l'exemple d'un cube. En gros le cube va être déplié, ça va faire une sorte de croix. Et sur cette croix on va mettre notre texture en 2D qui va ensuite être projetée sur le modèle 3D. Ça va tout simplement me permettre de créer dans Illustrator une étiquette, l'importer sur ma map UV et en gros ça va la projeter sur ma bouteille par exemple. Pour ma création finale, je vais sûrement créer un packaging et pour que ça soit plus réaliste, c'est assez drôle parce que parfois on va simuler les défauts qu'on peut retrouver sur des appareils photo pour rendre le rendu plus crédible, comme la déformation des objectifs, les aberrations chromatiques ou alors on va carrément rajouter de la poussière ou des petites crasses.
Les jours qui ont suivi, j'ai encore fait des petites modélisations et j'ai continué à explorer le logiciel. J'ai même tenté dans la fenêtre de shading de créer des craquelures sur ma petite tasse. Bon, je suis pas encore convaincu du résultat, mais petit à petit ça progresse et je pense que je vais pouvoir commencer à travailler sur le rendu final. En plus d'être handicapé par mon manque de connaissances, je viens de me faire ceci à la main. Enfin, je me suis fait ça hier à l'escalade. Une énorme entorse. Ça va être insupportable de travailler avec ça, surtout pour les raccourcis. Bon, maintenant, je vais me concentrer sur la création finale pour le petit jeu. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Je vais essayer de le faire quand même sans trop utiliser de tuto. Bon, après, si vraiment je bloque à certains endroits, j'irai voir sur internet parce que pourquoi se priver d'un outil qui est tout le temps accessible. Mais je vais essayer de vraiment faire un maximum sans suivre de tuto. Et comme ça, on pourra passer au jeu. J'ai trop hâte. Bon. En fait, je vais rien vous montrer de la création finale, comme ça vous allez vous aussi pouvoir jouer au jeu. Bon, j'ai fini la création finale, j'ai mis plus ou moins 2 jours, j'ai eu quelques petits bugs, c'était pas évident, mais je suis assez content parce que j'ai suivi qu'un seul tuto pour la création, pour un truc assez spécifique, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, mais maintenant, il est temps de passer au jeu. Je vais prendre le coloc. Ben. Ça, c'est Ben, mon coloc de bureau depuis 1 an et demi. C'est un réalisateur et musicien reconnu. Je vous mettrai des petits liens dans la description. T'es prêt à jouer au jeu? Plus que prêt. Très belle entrée de champ. Merci. On en est arrivé au 1 mois de 3D. Et là, on va enfin pouvoir faire le jeu final. Finalement, c'est un peu pour ça que je me suis lancé dans la 3D. Hein, parce que après, j'arrête. Donc, beaucoup de pression sur mes épaules quand même. Oui. En gros, le jeu, je vais te montrer 4-5 photos, il y aura des images et des rendus 3D. J'ai planqué à l'intérieur mon rendu 3D en espérant qu'il passe pour une photo. Donc Okay. tu vas tout simplement devoir dire 3D ou photo. Ça va? Ok, super. Let's go. On commence avec la première. Ah oui, ok, c'est technique. Hein. C'est hyper bien fait. J'ai l'impression que c'est de la 3D hyper bien faite parce que c'est les bulles et la texture qui me dit ça c'est... Je dirais 3D. Ok, je te dirai après. Ok, mais si c'est fait de la 3D, c'est très bien fait. Oh. C'est dur, hein? Franchement, c'est dur. Je peux m'approcher un peu ou pas? Oui, approche-toi. Tu deviens parano parce que tu crois, oui, mais... du coup, tu te dis que tout est de la 3D, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai envie de dire 3D aussi. Ok, 3D. Les textures du packaging sont vraiment bien, donc allez, ça, je t'y photo. Allez. Hop. C'est très difficile, hein. Ouais. Et jouer aussi d'ailleurs, vous aussi. Ça, franchement, je dis 3D. Et je pense qu'il y en a encore une. Hop. Mais j'ai dit trop de fois 3D. Attends, il y avait un de chaque? Ou on sait pas. Je dis pas, je dis pas. Ah, c'était pas 50. C'était pas 50-50. Peut-être pas. Il y a peut-être des pièges. Ça t'a mis un grain un peu à chaque fois, Saligo, pour que ce soit. Ou c'est comme ça. Ça dépend des photos, je sais pas. Hein. Mais ici, j'ai un flou. Tu vois, c'est mon œil de photographe, le flou Ah oui. là qui me. Ah oui, il y a de l'aberration chromatique ou quoi? Je sais pas, c'est un flou qui me semble moins naturel qu'une photo. Ok. Allez, je dis 3D. Ok. Bon. Je pense que t'en as un juste. C'est pas vrai. J'en ai un de juste dans tout. Je crois que t'en as un juste. C'est pas vrai. T'as trouvé le mien. Juste sur le C'est mien. pas vrai. Merde. Le mien, c'est celui-là. Ah, mais il est très bien. C'est bien Il est très bien. Il est très beau. Les gouttes sont pas assez réalistes. Bah ouais, mais bon, en regardant, quoi. Si tu regardes vite, elles sont très réalistes. Hein. Vas-y. Ça, c'était de la photo. Ah merde. Celui-là, tu l'avais trouvé aussi, c'est de la 3D, ça. Le Milk. Celui-là, c'est de la 3D. Oh wow, bah du coup, j'ai raté. Il a été fait sur Blender, celui-là. Ah ouais. Et celui-là, c'était une photo, mais je l'ai fait exprès de le prendre parce que je trouvais qu'il faisait vraiment 3D. Il fait vraiment mock-up ou un truc. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais en fait, quand tu regardes, genre vraiment les petits plis, etc., dans le capuchon. Ouais, mais je me dis, les gens ils sont tellement matrixés maintenant, enfin ils sont tellement ouf en 3D que ce serait possible, mais c'est vrai que celui-là. En fait, aussi le décor te fait genre. Ah ouais, c'est une composition. Il est où ton donut? Mon donut, il est dans l'intro de la vidéo de toute façon. Ah pardon, désolé. Ils l'ont déjà vu. Merci à toi d'avoir participé à ce jeu. Merci, ce fut très ludique. Donnez-nous votre score en commentaire et surtout, ça me fera plaisir de savoir s'il y a des gens qui ont pris ma 3D pour une photo. Hein. Ce serait bien, ouais. Bon bah évidemment j'ai perdu au jeu parce qu'on n'apprend pas à faire de la 3D en 1 mois. Actuellement je suis encore un gros noob. Mais bon je trouve ça bien de se mettre des petits objectifs, des petites deadlines. Je trouve que ça permet de progresser plus vite parce que du coup on se bouge un peu plus. Et comme je le répéterai jamais assez, instaurer des routines créatives quotidiennement est la meilleure façon d'évoluer créativement. C'est ultra épanouissant et ça permet d'évoluer à une vitesse folle. Donc tout ce que je peux vous dire c'est essayer de créer quelque chose de nouveau tous les jours. Je vais évidemment continuer à travailler la 3D et vous verrez sûrement l'évolution dans mes prochaines vidéos de création de marques fictives ou de branding parce que honnêtement j'ai adoré faire ça et même si je connais que pour l'instant une infime partie du monde de la 3D, j'ai quand même l'impression d'avoir quand même pas mal d'acquis. Je me sens en tout cas moins perdu
et c'est super motivant. Encore un énorme merci à MSI de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Toutes les informations sont dans la description. Et moi, qu'est-ce que je vais faire, tiens? Peut-être un peu de 3D.